Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Copa América, la troisième journée des phases de groupe, avec 8 matchs que j'analyse dans cette vidéo qui sont les suivants. Le 30 juin, l'Argentine contre le Pérou et le Canada contre le Chili. Le 1er juillet, la Jamaïque contre le Venezuela et le Mexique contre l'Équateur. Le 2 juillet, la Bolivie contre le Panama et les États-Unis contre l'Uruguay. Très beau choc en perspective. Et le 3 juillet, le Costa Rica contre le Paraguay. Et l'énorme rencontre, le Brésil contre la Colombie, deux favoris pour la victoire finale. N'hésitez pas en tout cas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. Le petit pronostic qui va bien, la petite critique positive ou négative, cela fait avancer la chaîne. Le pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et abonnez-vous, on est au-delà des 17 700. Merci encore. Et on attaque avec l'Argentine contre le Pérou. Dans ce groupe, les deux formations en tête sont les Argentins avec 2 matchs de victoire, 0 but pris et également 3 buts marqués. Les Canadiens sont en seconde position avec une victoire et une défaite et les deux dernières formations sont donc le Chili et le Pérou avec 1 point chacun. Donc cela est assez simple, l'Argentine est déjà qualifiée, le Canada peut se faire dépasser par le Chili ou le Pérou. Contrairement à l'Euro 2024, il n'y a pas de meilleur troisième. Il va donc falloir se battre, l'Argentine va sans doute faire tourner contre le Pérou car avec 2 victoires en 2 matchs, ils n'ont plus grand chose à prouver. Les Péruviens de leur côté ont déçu contre les Canadiens. Ils avaient fait 0-0 contre le Chili, ce qui était une entrée assez intéressante. Surtout qu'ils avaient fait des matchs amicaux, ne perdant pas contre des équipes de moins de facture comme le Nicaragua, comme également la République dominicaine. Le Paraguay, c'était plutôt intéressant avec un 0-0 et une victoire courte contre le Salvador. Mais ils sont totalement inoffensifs, ce qui va être très compliqué contre l'Argentine s'ils veulent avoir un résultat. Les Argentins de leur côté donc enchaînent les succès avec les 2 victoires lors de la phase de groupe. Ils ont enchaîné 7 matchs consécutifs sans défaite et même 7 victoires consécutives avec énormément de clean sheet. Seulement 2 matchs où ils ont encaissé des buts, c'était contre le Guatemala et le Costa Rica, mais ils avaient marqué à 7 reprises. Donc sur ce match-là, même avec les coiffeurs, je vois l'Argentine s'imposer 2-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,57. Et on enchaîne avec le Canada contre le Chili. Les Canadiens sont en position de force. Il va falloir assurer le coup. Ils ont réussi à remporter une victoire très importante contre le Pérou après avoir perdu contre l'Argentine lors du match initial. Les Canadiens avaient décidé de faire une très grosse préparation contre les Pays-Bas et contre la France, une grosse défaite contre les Bataves et un 0-0 plein d'espoir contre les Français où ils se sont préparés aux grosses échéances. Cela a apparemment porté ses fruits car ils se retrouvent avec 3 points et donc second, il va falloir au moins avoir le match nul et ne pas perdre. Mais les Chiliens veulent absolument remporter les 3 points. Une courte défaite contre l'Argentine et un match 0-0 nul et vierge contre le Pérou. Les Chiliens avaient pourtant battu l'Albanie et le Paraguay en match amical 3-0 à chaque fois. Ils n'avaient perdu que d'une courte tête contre les Français. Et sur cette rencontre, je verrai un 0-0 avec le away no bet et le match nul remboursé. 6 victoires du Chili pour assurer le coup et une cote à 1,84. Et on enchaîne avec le 1er juillet et le groupe B où l'Équateur est second derrière le Venezuela. Le Venezuela a gagné pour l'instant ces 2 matchs, créant un peu la surprise. L'Équateur avait d'ailleurs perdu contre le Venezuela lors de la journée initiale et ils ont que 3 points, mais ils sont à égalité avec le Mexique et avec un goal average légèrement supérieur. Le dernier, c'est la Jamaïque avec 2 matchs et 2 défaites. Donc vous l'aurez compris, le match de la Jamaïque contre le Venezuela est très important. Les Jamaïcains ont perdu leurs 2 matchs. Ils ont peut-être encore un infime espoir, mais avec un -3 goal average, cela va être très compliqué. Il faudrait un énorme concours de circonstances et surtout qu'ils marquent beaucoup de buts contre des Vénézuéliens qui vont peut-être faire jouer leurs coiffeurs. En tout cas, le Venezuela, de son côté, est un peu surprenant. Ils avaient fait quand même une préparation compliquée avec des défaites contre le Colombie et contre l'Italie, choisissant la dureté. Ils avaient fait même 0-0 contre le Guatemala juste avant donc cette Copa América. Mais le match a bien tourné contre l'Équateur car les Équatoriens ont été réduits à 10 rapidement. Le Venezuela a su en profiter. Ils ont confirmé contre le Mexique sur ce match-là. Pourquoi pas une victoire de la Jamaïque que je les vois gagner 1-0 avec les deux équipes qui ne marquent pas une fois de plus et une cote à 1,73.
La seconde rencontre est le Mexique contre l'Équateur. Les Mexicains sont une équipe très compliquée à jouer. La Jamaïque s'en est aperçue avec une défaite 1-0 lors du match initial. Et derrière, les Mexicains ont perdu contre le Venezuela, une des équipes en forme du moment. Les Mexicains ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Mais les défaites ont été contre l'Uruguay et le Brésil, prenant tout de même beaucoup de buts. Les quelques victoires courtes contre la Bolivie et contre la Jamaïque montrent tout de même qu'ils peuvent se relever. Du côté de l'Équateur, une victoire contre la Jamaïque pleine d'à-propos après la défaite malheureuse contre le Venezuela car ils avaient été réduits à 10, je l'ai dit un peu plus tôt. L'Équateur avait fait une préparation plutôt studieuse avec des victoires contre la Bolivie et le Honduras. Mais il faudra donc absolument prendre des points contre le Mexique. Et sur ce match-là, je verrai bien un partage de points à but partout avec le Away No Bet et le match nul remboursé. 6 victoires de l'Équateur qui est pour moi légèrement favori et une cote à 1,95. Et on enchaîne avec le 2 juillet avec la situation du groupe C où l'Uruguay caracole en tête avec 8 buts marqués et un seul encaissé, donc 6 points. Les États-Unis sont seconds avec une victoire et un revers. Le Panama a également 3 points. D'ailleurs, c'était le bourreau des États-Unis et la Bolivie est 4e et dernière avec 0 points et moins 7 au goal average, donc pour moi éliminé. Et d'ailleurs, la première rencontre que j'analyse est la Bolivie contre le Panama. Les Boliviens sont une équipe totalement en perdition. Seulement 2 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, contre le Pérou et contre Andorre en match amical. Donc plutôt compliqué pour les Boliviens qui n'arrêtent pas d'enchaîner les revers sur les 5 derniers matchs. Ces 5 défaites contre le Mexique, l'Équateur, la Colombie, les États-Unis et l'Uruguay. Ils n'ont pas encore marqué lors de cette Copa América et ont déjà pris 7 réalisations. Ils vont donc jouer contre le Panama qui a créé la surprise contre les États-Unis gagnant 2-1, mais les Américains ont été réduits à 10, malgré l'ouverture du score d'ailleurs de Balogun, l'actuel monégasque. Ils avaient perdu malheureusement lors de la journée initiale contre l'Uruguay, perdant 3-1, mais c'était peut-être une marche un peu trop haute. On rappellera que le Panama a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais ils ont joué contre Montserrat et contre la Guyane, des adversaires très modestes. Et sur ce match-là, je vois bien le Panama s'imposer une fois de plus 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,49. Et on passe à la deuxième rencontre de ce groupe C, les États-Unis qui joueront contre l'Uruguay. C'est l'une des affiches de cette phase de groupe avec le pays organisateur qui va jouer contre un des favoris. Les Américains ont fait la mauvaise opération avec cette défaite contre le Panama, mais le carton rouge a fait énormément de mal. Les Américains avaient gagné contre la Bolivie d'entrée de jeu. Rappelons qu'ils avaient joué des adversaires très durs comme la Colombie et le Brésil, perdant lourdement d'ailleurs contre les Colombiens et faisant un but partout contre les coéquipiers de Vinicius Junior. Leur adversaire du soir est l'Uruguay qui caracole en tête avec 8 buts marqués et un petit but encaissé, des victoires contre le Panama et la Bolivie qui montrent leur statut de favori car ils ont depuis la nomination de Bielsa à leur tête montré énormément de très belles choses avec des victoires lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde contre le Brésil et l'Argentine sans prendre de but. Ils se retrouvent d'ailleurs second derrière les Argentins au classement de ces qualifications. Et sur cette rencontre, je verrai l'Uruguay s'imposer 2-1 contre les États-Unis avec la double chance N2 et une cote à 1,58. Et on finira avec le 3 juillet et le groupe D avec des Colombiens qui caracolent en tête avec 2 matchs, 2 victoires et un seul petit but encaissé. Les Brésiliens sont seconds avec une victoire et un match nul, donc 4 points. Le Costa Rica est 3e avec une petite unité et le Paraguay est dernier avec déjà moins 4 au goal average et 0 unité. On attaque par le Costa Rica contre le Paraguay. Les Costariciens sont en position d'éliminer malheureusement. Il faudra faire un énorme match contre le Paraguay, marquer beaucoup de buts et que le Brésil s'incline lourdement contre la Colombie. Le problème est qu'ils n'ont pas réussi à marquer de but lors des 2 premières rencontres, même s'ils ont réussi à accrocher le Brésil. Le Costa Rica avait fait une préparation studieuse avec des matchs assez faciles contre le Saint-Kitts et contre Grenade. Mais on n'oubliera pas qu'ils avaient réussi à accrocher l'Uruguay faisant un 0-0 lors d'un match amical début juin. Du côté du Paraguay, c'est très compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs de compétition confondus. Ils sont surtout éliminés avec 2 matchs, 2 défaites, ne pouvant plus rattraper le Brésil qui est le second de cette poule. Et c'est surtout 6 buts encaissés et seulement 2 buts marqués. Les derniers de la poule sont malheureusement dans une des mauvaises périodes de leur histoire.
n'ayant gagné que 2 fois lors des 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et c'était contre le Panama et la Bolivie, des équipes assez faibles. Sur ce match-là, je ne verrai pas de vainqueur et je verrai un 0-0 avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire du Paraguay avec une cote à 1,64. Et on finira avec une des très belles affiches de ce premier tour, le Brésil contre la Colombie, deux des favoris pour gagner cette Copa América. Les Brésiliens avaient commencé assez timidement avec ce 0-0 contre le Costa Rica, mais se sont réveillés contre le Paraguay, gagnant 4-1. Les Brésiliens sont en difficulté lors des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde, puisqu'ils avaient enchaîné 3 défaites contre 3 grosses équipes, l'Uruguay, déjà la Colombie et contre l'Argentine à la maison. Heureusement que lors de leur préparation, ils ont réussi à se réveiller, gagnant en Angleterre, faisant match nul contre l'Espagne et gagnant le Mexique. Mais le 1 but partout contre les États-Unis aurait pu peut-être mettre la puce à l'oreille. Le Brésil n'est plus obligatoirement celle qu'il y avait quand il y avait Neymar aux commandes. Ils vont donc avoir beaucoup de mal contre la Colombie qui enchaîne les succès, qui a commencé par 2 victoires contre le Paraguay et le Costa Rica. Et si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est tout simplement 10 victoires. Et il faut remonter à février 2022 pour trouver une défaite de la Colombie. C'était en Argentine. Depuis, ils ont enchaîné 25 matchs consécutifs sans défaite, ce qui est totalement hallucinant. Et on notera que lors des dernières confrontations directes entre les deux pays, c'est-à-dire les 6 derniers matchs, il y a eu beaucoup de partage de points, 3, seulement 2 victoires du Brésil et une petite de la Colombie. Donc sur ce match-là, je verrai bien un partage de points, un but partout, avec la double chance N2 et une cote à 2,04 ultra intéressante. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!